Mais c'est un gros risque aussi de monter un centre de paddle. Ou on a les rojones ou on les a pas. Et c'est ça qui va faire que ça va avancer. À ce jour, 850 000 joueurs, c'est du jamais vu. Le paddle, par exemple, en Espagne ou en Italie, c'est un carton plein. Aux États-Unis, c'est un carton plein. Les gens sont passionnés par le paddle. Ils sont vachement capricieux. Il y a beaucoup de business aussi qui se fait dans le paddle, j'ai remarqué. Moi, j'ai eu un appel du Kazakhstan. J'ai jamais contacté le Kazakhstan et il y a des gens qui sont au Kazakhstan qui veulent monter des centres de paddle. Tu disais que c'était une interview vérité, il leur manque des rojones. Il y en a certains qui les ont, il y en a d'autres qui ne les ont pas. Moi, j'ai rencontré un gars extraordinaire qui a créé des pistes de paddle sur l'eau. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle Podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a clairement changé la façon dont le paddle se structure en France. Avant les clubs, avant les franchises, avant le business, il a créé le premier salon du paddle. Visionnaire pour certains, opportuniste pour d'autres. On va lui poser les vraies questions. Marc Assous est avec nous. Salut Marc. Comment tu vas ? Super. Franchement, merci beaucoup déjà de me recevoir parce que c'est fantastique et ça peut être une articulation intéressante pour le paddle et puis pour ce salon qui mérite d'exister en France. On va en parler en détail, mais juste avant, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à cette introduction pour te présenter rapidement ? S'il y a des jokers, je les prends tout de suite, comme ça au moins c'est réglé. Et non, moi ce que je veux, voilà, c'est faire en sorte que ce salon puisse exister, puisse sortir la tête de l'eau, et la France mérite son salon, comme je viens de le dire. Donc voilà, aujourd'hui je suis ravi d'être avec vous et ravi de Paddle Magazine aussi, Franck Benisti, qui a fait un travail monstrueux dans le domaine du paddle depuis maintenant plus d'une décennie. Et je serais ravi que ce salon puisse voir le jour. Alors, juste avant de commencer l'interview, juste avant de cuisiner Marc, je rappelle à tout le monde qu'il y a un lien dans la description ou un premier commentaire. Vous pourrez cliquer. On a créé une grosse communauté WhatsApp. On doit être la première communauté WhatsApp sur le paddle. On doit être 1400 membres. C'est une communauté qui permet de retrouver tous les tournois de l'Île-de-France. Elle est entièrement gratuite. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous avez un petit questionnaire et après, vous pourrez arriver dans la communauté. Que vous soyez joueur de P25, P100, P250, P500. Et je vais même organiser mon premier P1000 bientôt. Donc voilà, vous avez le lien en description. Et Marc, on commence tout de suite. J'ai ma première question qui va être une double question. Pourquoi lancer le premier salon du paddle en France maintenant, alors que rien de comparable n'existait avant ? Et comment l'idée t'est venue ? L'idée, en fait, elle m'est venue très simplement. En fait, à chaque fois que j'ai eu des idées, c'est du vécu, en fait. C'est pas des explications ou des incitations. Non, c'est juste du vécu. Et j'étais chez un ami en week-end en Normandie, qui a une très, très belle maison, d'ailleurs, avec 2 terrains de tennis superbes que je connais depuis 20 ans puisqu'il est installé là-bas. Et en fait, je trouvais que les terrains étaient à l'abandon. Et je lui disais, mais je comprends pas, les terrains de tennis sont complètement à l'abandon, ils sont complètement détruits. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut, oh là là, je m'en occupe plus. Et je me suis mis au paddle et je voudrais construire une piste de paddle. C'était en quelle année, tu m'as dit ? Ça, c'était il y a à peu près 6-7 mois. Et je lui ai dit, le paddle, il m'a dit, toi, t'es dans les salons, puisque moi, je suis organisateur de salons depuis 20 ans. J'ai organisé pas mal de salons, le tennis, le golf, pas mal de salons. Et il m'a dit, tiens, regarde, toi, t'es dans les salons, regarde où est-ce qu'il y a le salon du paddle. Et comme ça, je pourrais m'informer. Et effectivement, j'ai été sur Internet, j'ai regardé, il n'y avait pas de salon du paddle. Et donc, je l'ai créé. Voilà, tout simplement. Ok, une bonne idée. Parce que c'était mon métier. Donc, tu me disais tout à l'heure en off, tu as créé le salon du chanvre. Le salon du chanvre, exactement. C'est énorme, ça. J'étais un avant-gardiste. Et c'est devenu d'ailleurs le chanvre, le CBD est à base de chanvre. Donc, et j'avais créé le salon du chanvre il y a une vingtaine d'années. Et en fait, ça n'avait pas donné du tout. Et je l'ai remis en place en 2022 et on a fait un carton plein. Bon. C'est que c'était une bonne idée, mais pas au bon moment. Voilà, peut-être. Pas au bon moment, exactement. Quand tu annonces ce projet pour la première fois, quelles ont été les réactions autour de toi ? Fulgurantes. Les gens étaient comme des fous. Et d'ailleurs, je me suis aperçu avec les gens de la Fédération française de tennis, puisque c'est eux qui gèrent le paddle, qu'il y avait à ce jour 850 000 joueurs. C'est du jamais vu. Pour moi, c'est incroyable. Quand j'ai lancé le premier salon du golf, c'était en 2007.
il y avait 360 000 golfeurs licenciés à la fédération, parce que ça, ce sont des vrais chiffres. Et 20 ans après, le golf, aujourd'hui, ils sont à 420, 430 000. Donc, l'écart, il n'est pas énorme. Mais quand on voit que le paddle, c'est 850 000 joueurs, c'est incroyable. Et effectivement, je me suis intéressé au paddle, j'ai regardé. Et effectivement, les gens sont ravis parce que j'ai l'impression qu'ils courent moins que sur un terrain de tennis. On est sur... Enfin, il y a des gamins de 20 ans, 25 ans, 30 ans qui jouent au paddle, mais il y a beaucoup de 45, 50, 60 ans. Et en fait, lorsqu'on est en senior, on le sait très bien, puisqu'on a travaillé toute sa vie, donc on a un peu plus de sous, les enfants ont grandi, donc on n'a plus de frais de scolarité, etc. Les gens dépensent de l'argent dans le paddle. Et ils s'achètent, j'ai remarqué qu'ils s'achetaient 2-3 raquettes par an. Les prix varient entre 80 et 2000 euros. Ils achètent 2-3 boîtes de balles à chaque fois pour jouer. Enfin, c'est énorme. Il y a même des gens comme Boons. Enfin, bon, je fais de la pub, je suis désolé, mais j'ai pas fait exprès. Mais Boons, par exemple, il a créé une boîte de pressurisation pour les balles. Ah, c'est génial, quoi. Il y a des gens en France, voilà, il y a du Made in France, quoi. C'est génial. Et je pense que voilà, on a tout intérêt à ce que le paddle avance de façon économique. Quel est, selon toi, le plus gros risque de cette première édition? Parce que, bon, moi, je suis quelqu'un d'assez direct. Quand j'ai vu la première fois bon, je savais pas que c'était toi, parce qu'après, on t'a contacté après, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, il y a une sacrée paire de coronets de monter le premier salon du paddle. Parce que le premier, c'est toujours le plus dur. Alors, c'est très, très dur. J'ai remarqué aussi que dans le paddle, quand j'ai lancé le salon du paddle, quand l'idée est sortie et que Franck Benisti, évidemment, pardon, Franck Benisti a cru au projet, on a lancé le salon, mais on s'est aperçu que c'était quelque chose de assez extraordinaire, qui sortait de l'ordinaire, et tout le monde était assez chaud. Et puis, au fur et à mesure, je m'aperçois que les marques sont frileuses. Et moi, je dis, si les marques sont frileuses, c'est dommage de lancer le salon du paddle sans les marques. Donc, on cherche un distributeur qui vendrait toutes les raquettes pour pouvoir satisfaire nos visiteurs. C'est un salon qui va être B2B parce qu'il y a du professionnel, il y a des constructeurs de pistes, il y a des gens qui font également de la couverture. Il y a Boons, par exemple, qui vend des boîtes de pressurisation pour les balles. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas encore décroché un vrai distributeur qui pourrait vendre toutes les marques de raquettes pour satisfaire nos visiteurs. Au niveau visitorat, c'est assez incroyable, puisque j'ai reçu à peu près 500 mails de gens qui me disent « Ah monsieur, mais où se trouve le lien de la billetterie ?» On ne trouve pas le lien de la billetterie. Ben non, on n'a pas encore ouvert la billetterie, elle sera ouverte vers le... Voilà, donc ça sent très très bon. Ce que j'aimerais, c'est vraiment, et je remercie Padel Horizon, puisque c'est sur Padel Horizon que ça doit se faire, parce qu'ils nous ont donné un hall d'exposition qui est vraiment fabuleux et on a toutes les chances de réussir. C'était quoi alors le plus gros risque de cette première édition? Ben, c'est que en fait, mon espérance d'exposant ne soit pas atteinte. C'est-à-dire que moi, j'aimerais, pour cette première édition, mettre un peu 2-3 partenaires dans chaque domaine d'activité et qu'aujourd'hui, ben, on rame un peu. On rame un peu, c'est bien dommage. Parce que les visiteurs sont là. Oui. Alors, après... T'as un objectif en nombre de visiteurs? Ah bah, là, je pense qu'on est sur 4-5 000 visiteurs sur les 2 jours. Oui. C'est évident. En plus, on a fait une entrée payante qui est à 5 euros ou 10 euros selon s'ils sont licenciés de la Fédé, c'est 5 euros. Les membres de Padel Horizon, c'est gratuit. On a mis un quota, une petite tarification parce que, en fait, je ne veux pas de promeneurs. Je ne veux pas de gens qui viennent juste au paddle pour, excusez-moi de l'expression, faire perdre le temps à nos exposants. Donc, on veut vraiment des gens qui soient vraiment intéressés. Donc, l'entrée, elle est à 5 euros. C'est vraiment, voilà. C'est rien, c'est juste pour, voilà, c'est juste pour éviter les promeneurs. Et on attend, pas mal de visiteurs. C'est beaucoup, hein. Ouais. Mais je pense qu'on peut vraiment le réussir, quoi. Parce que c'est un super sport, quoi.
C'est un sport qui est génial. Ah ouais, Les gens sont comme des fous. Mm. Et ils cassent leurs raquettes. Et excusez-moi, les padélistes, je suis désolé, mais ils sont vachement capricieux. Ils ressemblent d'ailleurs aux golfeurs. Le golfeur, c'est jamais de sa faute s'il met pas la balle dans le trou, quoi. C'est la faute de son assistante ou c'est la faute du coup de téléphone qu'il vient de recevoir, mais c'est jamais de sa faute. Donc le padéliste, c'est un peu le même. C'est un hargneux, il a envie de réussir, il a envie d'avancer. Il y a beaucoup de business aussi qui se fait dans le paddle, j'ai remarqué. Les gens, après leur partie, aiment bien aller boire un coup ensemble, comme dans le golf, en fait, avec le 19e trou, le 20e trou, où les gens vont boire un verre derrière, c'est vachement sympa, quoi. Et, mais comment ça va se passer à Paddle Horizon? Ça veut dire que il va y avoir quand même des gens qui vont jouer, et puis en plus, il y aura Alors, le salon, ou Oui. les pistes seront vides et il y aura le salon? Non, toutes les pistes sont occupées. Il y a 12 pistes de paddle au Paddle Horizon. C'est un très, très beau centre. Les gens qui gèrent le Paddle Horizon sont vraiment fabuleux. Et ils nous ont accordé la possibilité d'organiser des tournois sur 2 pistes où là, il y aura des lots à gagner, des voyages. Des tournois homologués? Oui, Ou oui. ce sera tournoi spécifique? Non, non. Ça va pas être homologué par la Fédé, mais D'accord, ok. la Fédé nous soutient et sera présente. Ils ont bien compris que, voilà, moi j'ai organisé le premier salon du tennis il y a quelques années, donc ils me connaissent un peu. Je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de très sympa, quoi. Donc il y aura 2 pistes qui nous sont allouées et sur lesquelles les fabricants de matériel, par exemple, peuvent faire tester leurs raquettes, leurs balles, etc. Donc c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce que ce salon veut apporter au paddle français que les autres événements n'apportent pas jusqu'ici? Ah bah alors ça, c'est une vraie question. Je t'avais dit que j'allais te cuisiner, Marc. Bah, Je te cuisine. Ouais, non, mais tu as raison, c'est formidable, merci beaucoup. Je ne sais pas. Un salon, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Tous les padélistes pourront se rencontrer, se parler, échanger, organiser d'autres choses. Ils vont se rencontrer. Le marché ne se connaît pas. En fait, tout le monde vend de la raquette, de la balle, mais en fait, personne ne se connaît. Ouais, chacun est dans son coin. En fonction Bah du oui, secteur. les constructeurs de pistes, on en a quelques-uns qui seront présents. Moi, j'ai rencontré un gars extraordinaire qui a créé des pistes de paddle sur l'eau. D'ailleurs, il a mis cette exploitation sur les monts de Cernay, les Vaux de Cernay, dans le 78, je crois. Et c'est un truc qui est génial, mais il connaît personne. En fait, il connaît tout le monde, mais il connaît personne. Ils se sont jamais vus. Aujourd'hui, avec les moyens de communication qui existent, les réseaux sociaux, etc., ils se téléphonent, ils se voient en visio, mais ils se connaissent pas. Donc là, ça va être un lieu d'échange, de partage, et puis aussi tous les padélistes vont pouvoir rencontrer et mettre un visage sur des gens qui vendent des raquettes ou des balles ou du textile ou des chaussures. Donc ça, c'est génial. Donc, en fait, le salon, ça va apporter la possibilité d'échanger, de partager, de discuter et de faire avancer le paddle. Alors, il y a un gros événement, je me souviens jamais du nom, peut-être que tu le sais, mais je crois que c'est à Barcelone, c'est un salon. Le Summit. Voilà, c'est ça. C'est un très gros salon. Tu es déjà allé? Tu y es déjà allé? Non, pas encore. Non. Je sais pas du tout, parce que ça a l'air d'être un très gros événement. Très gros événement, c'est le salon référent. Barcelone, c'est vraiment magnifique. Il y a toutes les activités qui concernent le paddle. Tu t'en as inspiré, toi, Pas du tout. Non. Bah non, pas du tout, parce que même quand tu vas sur Internet, il n'y a même pas la liste des exposants. Donc, on ne peut pas aller les choper. Ah oui, on ne peut pas aller les dragouiller, les courtiser. Okay. Voilà. Il y en a un autre qui est en Italie également. C'est 2 gros salons. Il y en a un, bien sûr, aux États-Unis. Je crois que c'est à Miami. Mais là, ça démarre. Le salon, en fait, il démarre. Il y a une pérennité d'entreprise sur le paddle au niveau du salon. Et je pense que quand j'ai créé le salon du golf, il y avait le PGA Orlando Show, il y avait un salon en Allemagne, et en quelques années, on avait vraiment pris une place européenne. Le salon de France, c'était vraiment le salon du golf en France, c'était vraiment un événement très important, incontournable, et qui faisait plaisir à tout le monde. J'espère que le paddle, ce sera pareil. Ça va être le cas. Si ce salon fonctionne, qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour le paddle en France? Bah tout peut changer. En fait, au jour d'aujourd'hui, la vie est une scie, en fait. Tout est en dents de scie.
Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand on installe un salon tel que le salon du paddle en France, ça va être une rencontre, évidemment, et ça peut faire avancer beaucoup de choses. Le business, moi, par exemple, le salon du golf, c'est un salon qui existe maintenant depuis 20 ans. À peu... Bah oui, on va fêter la 20e année. C'est un salon, en fait, où les exposants, ils venaient au départ parce qu'effectivement, ils avaient besoin de se rencontrer, de discuter et de faire avancer les choses et de vendre leurs produits. Au bout de quelques années, ils venaient plus pour tout ça parce qu'ils connaissaient tout le monde et qu'on avait fait le tour. Mais ils continuaient à venir parce qu'ils échangent entre eux. Ils essaient aussi leurs commandes. Ils font avancer les choses, en fait, tout simplement. C'est assez extraordinaire. C'est un lieu d'échange, c'est la fête. Et puis, quand on n'a pas rencontré les bonnes personnes, sur le salon, on les rencontre. Quoi qu'il arrive, on les rencontre. Il y a au Padel Horizon un espace de restauration où les gens vont pouvoir s'asseoir, discuter, manger. Il y a une conférence qui va se faire par la Fédération française de tennis. Puis il y en a d'autres. Et puis, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un échange, quoi. C'est un lieu d'échange. Les gens vont pouvoir se rencontrer, se parler, et se serrer la main et faire avancer les choses. Qui est censé tirer le plus de valeur de ce salon? Les clubs, les marques, les joueurs ou l'écosystème en général ou... Tout le monde. Ouais. Tout le monde, parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai un listing de 15 000 mairies annexes à qui on va envoyer une invitation pour leur dire « Venez, il y a le salon du paddle ». On sait très bien que dans les mairies, aujourd'hui, ils ont des lieux avec des pistes, des terrains de tennis et qui veulent modifier. Ouais. On a aussi les architectes qui travaillent sur l'opération. On leur envoie des invitations. On a les comités d'entreprise qui veulent aujourd'hui, de façon... sympatoche, se rencontrer et faire des opérations de promotion pour leurs équipes. Et ils viennent jouer au paddle, comme ils ont joué au golf, ou comme ils feront... Paddle is the new golf? Je pense que oui. Ouais. Vraiment. Vraiment, je le sens comme ça. J'ai 20 ans d'expérience, d'expertise, et comme tu disais tout à l'heure, en fait, il faut avoir des cojones pour lancer le salon du paddle. Il faudrait que les petites entreprises, les moyennes entreprises, ils aient aussi les cojones et qu'ils viennent. Après, on a évidemment tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, ça coûte pas cher. Un salon, ça coûte de l'argent. Un petit stand, ça coûte 3 000 €. Après, il faut faire le montage, le démontage, ça coûte de l'argent. Moi, j'ai un client au Portugal qui a une raquette qui s'appelle Quad. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, enfin, j'ai déjà vu des joueurs jouer avec. Oui, voilà, c'est magnifique. C'est plus développé au Portugal, d'ailleurs. Ouais, c'est très bien. Il y a Cork et Quad, je crois. Moi, j'ai Quad, en tout cas. Cork, c'est celle en liège, là. Ouais, je sais pas si tu as j'en ai entendu parler. Ouais. Et en fait, par exemple, la raquette Quad, elle démarre à 150 et elle va jusqu'à 2600 €. Parce qu'elle est faite d'une certaine manière, avec une matière, je ne sais pas quoi. Ça, le joueur, il achète la raquette à 2600 €, il va croire que c'est Tapia, peut-être. Ah voilà. Bah oui, parce que c'est comme dans le golf, en fait. Plus on achète des clubs chers, et plus on est sûr qu'on va bien taper. Bon, c'est pas vraiment la réalité, mais c'est vrai que ça peut aider. En tout état de cause, cette marque, elle est magnifique. Et ils seront présents sur le salon, c'est des Portugais, et ils mettent le paquet, ils font un très, très beau stand. Alors, c'est cool. Quand tu crées le premier salon du paddle, tu influences forcément le jeu, un peu le monde du paddle. Peut-on vraiment rester neutre quand on devient un acteur central du paddle? Alors, moi, je ne suis pas un acteur central du paddle. Avec le salon, tu le deviens un petit peu. Non. Parce que ça va devenir, tous les gens vont venir à cet endroit-là. Oui, c'est vrai, mais je te le souhaite que tous les gens viennent. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas un acteur du paddle. Je suis une articulation. Je mets en relation des exposants qui sont des acteurs du marché et qui, en fait, vont proposer leurs produits à des visiteurs, donc à des paddlistes, donc à des gens qui aiment le paddle. Moi, je suis juste une articulation. Je suis là pour aider, en fait. Pour aider, on se sert de moi et je fais toutes les présentations qu'il faut. J'ai plein de gens qui m'ont déjà contacté pour me dire « Est-ce qu'un tel sera là ou un tel sera là ?» Bon, alors quand je regarde mon listing, je dis « Oui, ils seront là. » Mais oui, mais nous, on ne les connaît pas. Comment on va les approcher? Je dis « Écoutez, c'est super simple. Le matin, on fait pause café avant d'ouvrir le salon et tout le monde vient boire son café, manger son petit croissant. Et bien là, vous allez rencontrer tout le monde.
Parce que les gens, ils viennent à 8h30, 9h, ils boivent leur café et ils discutent avec tout le monde. Ah, vous êtes un tel? Ah oui, d'accord, ah oui. Voilà, tout simplement. Comme tout à l'heure, quand je suis rentré dans ce magnifique studio, j'ai rencontré voilà, Guillaume qui travaille. Voilà, et je le connaissais pas. Pourtant, j'ai appelé les membres de sa direction, etc. Donc aujourd'hui, voilà, mon boulot à moi, c'est de créer une articulation entre des gens qui sont intéressés pour acheter, pour vendre, pour visiter, pour échanger, pour partager. Un salon, ça va être la fête du paddle. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit la fête du paddle et que les gens se régalent. Ils disent, ah, c'est génial, voilà, on s'est inscrit à un nouveau tournoi, on a rencontré tel juge, voilà, c'était sympa et ça va être la fête du paddle. Bon, un bon programme. Est-ce que tu peux rappeler les dates d'ailleurs? Parce qu'on n'a pas rappelé les dates. Alors, les dates, c'est le 28 et 29 mars au Paddle Horizon, de 9h30 à peu près à 18h. Pour toi, est-ce que le paddle est-il en train de devenir un business avant d'être un sport? Non, c'est un sport. C'est comme le golf, c'est un sport. Après, il y a tous les opportunistes. C'est pas péjoratif ce que je dis. Il y a tous les opportunistes qui se mettent au golf ou qui se mettront au paddle parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer le président de telle ou telle société. Moi-même, j'ai été sur un centre que je nommerai pas et j'ai rencontré des belles têtes d'affiche qui sont dans le domaine du business et qui sont en télé. Voilà. Et je les ai rencontrés parce que je les connais, puisque ça fait 20 ans en fait que je suis dans la partie, que j'ai organisé, j'ai créé une vingtaine de salons. Je suis à ma 150e édition dans les Reins, donc je connais tout sur tout. Et c'est vrai que non, c'est d'abord un sport et ça deviendra, oui, un sport business. C'est pas un peu le cas? Pas encore, je trouve. Non, pas encore. Enfin, moi, je ne l'ai pas remarqué. Après, je suis certain que ça va le devenir comme dans le golf. Mais pas aujourd'hui. C'est pas encore ça. Le marché est à 75-80% à maturité. Il n'est pas vraiment encore à maturité. Pour que le business se crée, il faut qu'il soit à 110 ou à 120%, parce que les gens ils vont se dire, ah bah tiens, moi je fais de l'imprimerie, je vais mettre au paddle, je vais rencontrer un client, il va jouer, etc. etc. Voilà. Ça va devenir du business, mais ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Okay. À mon sens. Après, je peux me tromper. Tu joues au paddle? J'aimerais bien m'y mettre, donc j'attends que le salon se mette en place, et puis on m'a déjà offert 2-3 raquettes, donc ça avance bien, donc je vais m'y mettre. Mais c'est vrai qu'avec le travail d'un organisateur, c'est un gros travail, et le gros challenge, c'est qu'on a lancé l'opération il y a à peine 6 mois, 6-7 mois, et qu'un salon, ça se prépare entre 12 et 18 mois. Ah oui, le premier salon du golf, il s'est fait en 18 mois, donc c'est un peu compliqué. Mais là, on a tous les acteurs qui nous répondent favorablement. On aimerait bien en avoir d'autres, mais c'est un gros travail, donc je ne peux pas vraiment me mettre au paddle. C'est assez rare de trouver des gens qui... Parce que moi, ça fait combien de temps que je joue au paddle? Ça va faire 3 ans et que je suis devenu drogué, comme tous les gens qui regardent cette vidéo au paddle, puisque je passe ma vie sur les terrains de paddle. Ouais. Et c'est assez rare de voir des gens qui adorent le paddle, mais qui n'ont pas commencé à jouer au paddle. Alors, moi, j'ai travaillé dans le salon du jouet, et le président de la Fédération française de golf, quand j'ai lancé le salon il y a 20 ans, est venu moi, il m'a dit, mais comment vous vous permettez, c'était Georges Barbaret, que j'adore, et il m'a dit, on est devenus très copains après, parce qu'il m'a vraiment emmerdé, et il me disait, mais comment on peut se permettre de créer le salon du golf quand on ne joue pas au golf? Alors, je lui ai répondu, j'ai dit, monsieur, j'ai organisé le salon du jouet et je ne fais plus de Lego, je joue plus avec des garages, des petites voitures. Donc, je peux organiser sans même savoir jouer au Lego. Donc, j'ai créé le salon, j'ai travaillé dans le salon du jouet. Donc, aujourd'hui, le salon du golf, c'est pareil. Moi, je suis organisateur. Je suis une articulation. Moi, je sais faire le montage, le démontage, je sais communiquer. Depuis 20 ans, vous imaginez bien, je dois avoir 800 journalistes en main qui n'attendent qu'une seule chose, et qu'on fasse de la pub. Et vous êtes le premier avec lequel j'ai accepté de faire ce podcast. Ah, on a une exclusivité. Non, c'est pas. Oui, enfin, c'est pas vraiment une exclusivité, mais oui, c'est une exclusivité. Mais en fait, moi, je voulais pas faire monter la mayonnaise avant que le salon prenne forme. À partir du moment où tu as fait ton post sur Facebook, tu as fait monter la mayonnaise. Parce que moi, je sais que déjà, on m'en a parlé.
Ah ouais? Et que la modeste influence que j'ai dans mon département, parce que je gère quand même pas mal de tournois avec Nouad aussi, avec qui je travaille, et on m'en a parlé. J'ai même mon ami qui est en train de monter un club au Portugal, que je salue ici, Nicolas, qui m'a dit je vais revenir du Portugal juste pour aller au salon. Donc, Bah, c'est marrant. Ouais. tu vois, à partir du moment où tu commences à mettre, bah, tu sais ce que c'est, hein, mieux que Ouais, moi, ouais. tu as commencé à mettre le doigt dans l'engrenage. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, Donc, moi, j'ai reçu, comme je disais tout à l'heure, énormément de mails de gens qui me disaient à quelle heure ça ouvre, oui. où est le lien de la billetterie, etc. Donc, oui, les visiteurs, vraiment, ils sont vraiment. Je pense qu'on va vraiment faire un carton au niveau des visiteurs. On va même être étonné de ce qui va se passer. Et ça ressemble étroitement au golf. Les gens sont passionnés par le paddle. Tu disais il y a quelques minutes que ça fait 3 ans que tu joues, que les téléspectateurs jouent aussi et qui regardent. Et pourquoi ils regardent? Parce que c'est des passionnés. Ils veulent apprendre quelque chose, ils veulent savoir s'il y a autre chose qui se passe. Moi, j'ai eu un appel du Kazakhstan. J'ai jamais contacté le Kazakhstan et il y a des gens qui sont au Kazakhstan qui veulent monter des centres de paddle. Voilà. Donc, ils vont venir à Paris, ils vont voir, ils vont rencontrer les gens qui font de la construction, de la couverture, ils vont rencontrer les marques, etc. Donc, ça, c'est génial. Donc, oui, il y a une effervescence, un Alka-Seltzer. Le paddle, c'est un Alka-Seltzer. Et les gens, en fait, ils travaillent comme des fous. Mais tu sais, il y a 20 ans, je suis un petit peu plus âgé que toi, et il y a 20 ans, on ne pensait qu'à travailler. Aujourd'hui, les gens, ils ne pensent qu'au bien-être. Ils veulent moins travailler, ils veulent les RTT, ils veulent plus travailler en présentiel, ils veulent du distanciel. Voilà, ils veulent faire du sport, ils veulent faire de l'escalade, etc. Moi, je sais que mes enfants, ils travaillent 3 jours par semaine. Je dis, mais non, je comprends pas. Comment vous faites? Mais c'est comme ça, voilà. C'est un nouveau mode de vie. C'est un nouveau mode de vie et qui est axé sur le sport, sur le bien-être, sur la famille. Donc, ça, c'est bien. Et voilà. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux institutions pour être à la hauteur du boom du paddle? Les rojones. Les rojones. Tu disais que c'était une interview vérité. Je te réponds en toute sincérité. Il leur manque des rojones. Il y en a certains qui les ont, il y en a d'autres qui ne les ont pas. Ils n'ont pas compris, quoi. Et ça peut être des gens très, très forts. Hein. Très intelligent, très brillant, mais ça n'avance pas. Pourquoi Comment tu le vois? Je le ressens. Le paddle, par exemple, en Espagne ou en Italie, c'est un carton plein. Aux États-Unis, c'est un carton plein. Quand on propose une opération de partage, d'échange, de visibilité, il faut sauter dessus. Il ne faut pas attendre, dire oui, mais attends, je vais voir si l'autre, il vient, mais est-ce qu'un tel, il vient, est-ce qu'un tel ne vient pas? Non. Où on a les rojones, où on les a pas. Et c'est ça qui va faire que ça va avancer. On peut devenir le premier salon du paddle international en France, au niveau international, mais qui va se faire en France. Quand j'ai créé le salon du golf, il y avait le PGA Orlando Show. Bon, bah là, on peut pas rivaliser. Et de toute façon, les Américains, avec les taxes, bah, ils venaient pas en France, mais on a rivalisé avec l'Allemagne, avec l'Europe, quoi. Il y avait un salon au Portugal, un salon en Italie, un salon en Espagne qui se sont créés. Un salon en Hollande également dans le golf. Et ben là, c'est dans le paddle. C'est quoi le PGA? C'est quoi? Ça doit être un nom d'un joueur peut-être ou Non, PGA, c'est le Professional Golf Association. Okay, d'accord. Donc c'est le plus gros salon c'est le plus gros salon du monde. Et respect, quoi. C'est fabuleux. Et on a un gars aussi qui s'appelle, en France, qui s'appelle Éric Douanel, qui est un monsieur extraordinaire et qui est le président de la PGA. En fait, qui s'occupe de tous les joueurs, de tous les coachs. Il fait plein de choses pour le paddle. Et il commence à y en avoir dans le paddle. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des gens qui commencent à s'intéresser vraiment à des joueurs, à payer, à faire venir à ce qu'ils soient leur effigie au niveau des marques. Ça commence à se faire. On a vu que dernièrement, Coelho a signé avec On. Oui, c'est ça. Et avec Rolex aussi, ouais. je crois. Donc, ce qui veut dire, c'est un signal fort quand même. Ah bah, c'est un signe important, bien sûr. Et je pense qu'après, le salon, ça va être vraiment, comme je le dis depuis tout à l'heure, un lieu de partage parce que les joueurs, par exemple, dans le golf, au début, la première année, ils ne sont pas venus. Après, ils sont venus. Tous. Pourquoi ils ne sont pas venus? Bah, ils ne considéraient pas le salon comme un lieu important. Ce n'était pas pour eux le plus important. Mais en tout état de cause, l'année 2, l'année 3, etc., ils sont tous venus. Le golf, quand même, c'est l'endroit où tu
tu joues et tu parles un peu business aussi, tu marches, il y a beaucoup d'échanges. Donc, Mais ça démarrait. Ouais, ça démarrait. Ça démarrait. C'est ce que je dis. Il faut plus de reconnaissance, plus d'aide. Il y a des pays, par exemple, où la technologie est très, très avancée. Pourquoi? Parce que l'État aide aussi. L'État aide les jeunes startups en leur disant, voilà, vous ouvrez une startup dans le high-tech, et on va vous filer, je sais pas, 50 000 euros, et puis pendant 5 ans, vous n'allez pas payer d'impôts. On a envie d'aller créer. Il y a des pays comme ça. Aujourd'hui, dans le paddle, les gens qui travaillent, c'est avec leurs sous. C'est difficile. Après, ça peut être des consortiums de gens qui se réunissent pour monter un centre de paddle. Mais c'est un gros risque aussi de monter un centre de paddle. C'est de l'argent, c'est de l'investissement. Quand le gars qui a les Vaude-Cernay, quand il a fait les pistes, il a créé ses pistes sur l'eau, il faut voir. C'est sorti là. On peut. Oui. Et là, il est sur. Je veux pas trop dévoiler ce qu'il va faire, mais il est sur des coups énormes dans Paris, sur l'eau. On va rigoler. Mais tu accèdes à la piste en bateau? Pas du tout. Tu es à quai. Tu es à quai. Tu as la piste qui est créée, qui bouge pas. Hein. C'est pas une piste éphémère. Hein. Ça reste. Hein. C'est magnifique. Ça bouge? Non, ça bouge pas. Ouais. C'est statique. Ils ont fait en sorte que c'est un investissement énorme. Énorme. J'ose même pas donner les montants. Mais ça, c'est fabuleux, quoi. On a des gens comme ça. C'est un privé? C'est un privé, ouais. Et lui, il est des Coronets. Ah bah oui. Et d'ailleurs, il vient au salon. Ah bah. Ah voilà. Et justement, tu disais, au niveau des institutions du paddle, des institutions pour être à la hauteur de ce boom, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse exactement? Parce qu'on voit bien quand même, je pense que la FFT, moi je suis pas à la FFT, j'ai aucun contact à la FFT, mais ils doivent bien se rendre compte que ça est en train de péter quand même, que c'est en train d'exploser de partout. Ah mais c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'il faudrait, toi, tu penses aujourd'hui, pour accompagner ce boom? Il faut aider les jeunes entreprises. Moi, toutes les entreprises en fait qui ont moins de 1 an d'existence, ils ont un tarif spécial. Je les ai aidés, ils en revenaient pas d'ailleurs. Parce que le stand, moi, je le vends, je sais pas, à 3 500 €. Et pour les jeunes entreprises, c'était 2 500 €. Pourquoi? Parce que je voulais les aider. Parce que je veux les aider. En fait, il faut des gens comme moi, enfin, sans aucune prétention. Oui, bien sûr. C'est pas. Il faut un fédérateur, une articulation, comme tu disais, un agrégateur. Voilà. Mais je sais que dans le paddle, aujourd'hui, si on donne un coup de main à tous ces jeunes entrepreneurs, et il y en a, on a une jeunesse merveilleuse. Moi, j'ai des gamins qui ont créé des choses dans le paddle, qui seront sur le salon. C'est des gamins, quoi. Qu'est-ce que tu as comme exposants, quelques exposants un peu qui sortent du lot, dont tu pourrais nous parler là? J'ai des applications de réservation, j'ai des logiciels, j'ai des caméras, et c'est des gamins qui ont créé ça. Enfin, quand je dis gamin, c'est pas péjoratif, encore une fois. C'est des gens de 25 ans, 20 ans. Et des caméras autour du terrain? Ouais, autour du terrain, tu joues, tu analyses tout. Comme au golf, en fait, on analyse son swing, et là, on va pouvoir analyser son jeu. Et ça, c'est fantastique, ça n'existe pas. Donc, c'est des choses, c'est des gens qui exposent à Barcelone ou à Miami, et ils vont exposer à Paris, donc c'est un bon démarrage. Et qu'est-ce que tu as comme exposant? Ça, il faudra venir sur place. Donne-moi-en 2 ou 3 petites pépites pour les gens qui regardent, où tu te dis, c'est des exposants un peu, parce que je pense que tu vas avoir du textile et de la raquette, ce qui est assez commun, quelque part. Oui, tout à fait. Mais tu disais Bounce, déjà, c'est pas mal, je trouve. C'est pas super. Mal. Ouais. On a des constructeurs sur l'eau, là, constructeurs de pistes sur l'eau, ça, c'est fantastique. On a des gens qui font... on a EPS Concept aussi, qui est là, qui est un acteur du marché qui est superbe. C'est quoi EPS Concept? EPS Concept, c'est un constructeur, en fait, de pistes. Ah, de pistes. Voilà, il a une certaine manière de... Voilà, on a Do In Sport aussi. Ah oui, pour tout ce qui est réservation. Réservation, ouais. Voilà, c'est des gens qui croient en ce salon, et je suis persuadé qu'on va cartonner, quoi. Il faut vraiment que les autres, ils se bougent, quoi. Qui c'est les Coronets. Qu'est-ce que tu mets personnellement en jeu avec cette première édition? Parce que tu le disais tout à l'heure, et ça, déjà, j'espère que tous les gens qui regarderont cette vidéo ou qui écouteront ce podcast, ils se rendent compte, parce qu'on peut dire, ah ouais, c'est un salon. Mais c'est passé beaucoup de coups de fil, je pense. C'est passé beaucoup de temps pour l'organisation.
Donc, c'est aussi prendre des risques. Travail, ouais. C'est prendre des risques. C'est beaucoup à partir du moment où tu fais quelque chose, c'est prendre des risques. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu mets en jeu personnellement avec cette première édition? La réussite ou l'échec. Si aujourd'hui, on peut réussir le salon du paddle, il y aura une pérennité d'entreprise. Le salon aura lieu tous les ans, à la même date à peu près, et va grandir. Quand le salon du nautique s'est créé, il ne s'est pas créé comme ça, en 5 minutes. Il s'est créé sur un autre salon et ça a avancé. Et aujourd'hui, le salon du nautique, c'est très important. Il y a plein de salons comme ça. Il y a le CES aux États-Unis qui a été créé par un mec, c'est un génie, sur tout ce qui était high-tech. Aujourd'hui, c'est le salon référent. Moi, ce que j'aimerais, je risque mon temps, mon argent, beaucoup de travail. Je risque de perdre tout ce que j'ai fait. Donc, ce que j'aimerais, c'est vraiment que ce salon avance et soit une réussite totale. Alors, ce sera un petit salon, il y aura une trentaine d'exposants. Bien, ouais. Voilà. Il y a à peu près une 50aine de marques parce qu'il y a des exposants qui gèrent 2-3 marques. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, il faut que l'année d'après, on ait 50, 60, 80 exposants. C'est ce qui s'est passé avec le golf, d'ailleurs. On a démarré la première édition, il y avait 30 exposants. C'était tout petit. Et ça existe encore, ce salon? Oui, bien sûr. Et il y a combien? C'est la combienième édition? C'est la 20e édition. 20e édition. Ça fait 20 ans que ça existe. Ouais, ça fait 20 ans. Ouais. Ça fait 20 ans que c'est toujours toi qui le gère? C'est moi qui l'ai géré. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des capricieux qui ont voulu le racheter à un certain moment. Donc, je l'ai créé en 2007. Je l'ai vendu en 2013. La personne ne s'en est pas très bien occupée. Le marché m'a demandé de récupérer le salon. J'ai racheté le salon. Je l'ai réexploité. Et puis, en 2016, j'ai eu un autre capricieux qui a voulu l'acheter. Donc, je lui ai revendu le salon. Et puis, en fait, je l'ai récupéré. Parce que dans une société, dans une création, il y a une âme. Et cette âme... Là, ça veut dire que c'est encore toi? Oui, c'est encore moi, puisque je l'ai récupéré, puisque la personne ne s'en était pas sortie. Donc, je l'ai récupéré, ouais. Okay. Et je l'ai fait à la porte de la Villette, d'ailleurs. Et cette année, on devait le faire à Cannes, mais on a eu un petit souci, donc il a été décalé en 2027, mais le salon existe toujours. Et ça sera la 20e édition. Bon, de toute façon, quand on sortira cette vidéo, tu me donneras le lien de la billetterie, comme ça je le mettrai bien évidemment en premier commentaire et dans la description, parce que là, c'est vrai qu'on donne un peu l'eau à la bouche de toutes les personnes qui regardent la vidéo. Ouais. Moi, je vais essayer d'y aller, même si ça me paraît compliqué au niveau des dates, mais je sais que quand j'avais vu l'affiche, je m'étais dit, il faut absolument que j'y aille. Qui tu aimerais voir sur le podcast Alpha Paddle, sur ce fauteuil, pour parler du monde du paddle? Tous les fabricants de matériel. Moi, je veux bien avoir tous les fabricants de matériel. Et je leur lance un défi. Venez, parlons ensemble. Asseyez-vous avec moi. Parce que ce sont les acteurs du marché. Il faut qu'ils soient présents. Il faut que tous les fabricants de matériel soient présents. Il faut absolument qu'ils soient là. Et tiens, on va même faire un truc. 80% de réduction sur votre stand. C'était le moment ronronès. C'est important. Ben oui, c'est important. C'est important, pas pour moi, mais pour les visiteurs. Il ne faut pas que les visiteurs soient déçus. La réussite d'un salon, au démarrage, c'est celui qui articule. Ensuite, ce sont les exposants qui vont présenter les plus beaux produits qu'ils aient. Ensuite, ce sont les visiteurs. Mais quand les visiteurs sont au rendez-vous, l'affaire, elle est réglée. Bien sûr. Et là, c'était ma question. Est-ce que tu recommanderais quelqu'un pour être ici sur le podcast aujourd'hui pour parler du monde du paddle? Si tu devrais faire un appel, tu dirais, tiens, ça serait intéressant qu'il vienne ici, qu'il discute avec moi dans le cadre du podcast pour parler du monde du paddle. Est-ce que tu as une personne qui te vient à l'esprit? Moi, alors, bon, c'est vrai, alors pas pour moi, parce que j'ai toutes mes réponses, mais s'il y avait Franck Benisti, qui est, à mon sens, l'acteur principal du monde du paddle en France, en Espagne et à l'international, parce que son site, il est vu par pas mal de monde en Europe.
Je pense que là, ça serait bien qu'il soit présent. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir les marques les plus importantes. Parce que c'est important qu'ils soient là. Il faut qu'ils... C'est eux, en fait, qui font avancer le monde du paddle. Quand ils ont une création, c'est pas, ça leur vient pas, c'est pas inné, la création. Ils ont besoin d'avoir des renseignements, des informations par les visiteurs, par les paddellistes, par les joueurs, par les passionnés. C'est comme ça que dans le golf, par exemple, ils ont créé des balles assez incroyables. Srixon avait créé des balles assez incroyables, alors que la balle, à la base, elle était basique. Et ben non, ils ont fait des recherches, mais c'est grâce aux visiteurs. Et les visiteurs, les paddellistes, les passionnés de la petite balle jaune maintenant, eh ben c'est eux qui nous font vivre. Hein. C'est grâce à eux. Si ce podcast fonctionne, c'est parce qu'il y a des abonnés. Si le salon fonctionne, c'est parce qu'il y a des visiteurs. Si Paddle Magazine existe, c'est parce qu'effectivement, grâce à tous ces visiteurs, tous ces lecteurs, eh ben, on a la chance de pouvoir exister et de continuer à être passionné. Moi, je suis passionné par mon métier, comme toi, tu l'es par les podcasts, et que nos téléspectateurs aujourd'hui sont passionnés par ce qu'ils font, et c'est fantastique. Aujourd'hui, en plus, on le sait tous, de vivre de sa passion, mais c'est l'apothéose. C'est magnifique. C'est le Graal. Mais oui. Écoute, pour finir, je te propose une dernière séquence. On va appeler ça les questions qui piquent. Ça va être... je vais juste te demander de répondre uniquement par oui ou par non. Ah ouais. Et tu auras le droit à un seul joker. Non, je l'utilise, mon joker, tout de suite. Ah, ok. Donc voilà. Pas de joker. Pas de joker. Donc, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ce salon peut changer l'équilibre du paddle français. Oui. Tu prends une forme de pouvoir en lançant ce salon. Le pouvoir, c'est oui et non. Oui. Le paddle français est aujourd'hui mal structuré. Oui. Certaines décisions dans le paddle sont prises par des gens qui ne connaissent pas vraiment le terrain. Ah bah alors là, c'est oui. Hein. Le paddle est en train de devenir un business avant d'être un sport. Non. Il y a trop d'opportunistes aujourd'hui dans le paddle. Non. Certains projets paddle n'auraient jamais dû voir le jour. Non. Des intérêts financiers freinent parfois le développement sain du paddle. Oui. La FFT est parfois plus un frein qu'un moteur dans le paddle. Non. Le paddle français manque aujourd'hui d'une vraie vision long terme. Oui. Ce salon dérange déjà certaines personnes. Ah oui. Tout le monde n'avait pas intérêt à ce que ce salon existe. Oui. Si le salon échoue, est-ce que ta crédibilité, elle en prendra un coup? Alors, non. Tu as déjà douté sérieusement de ta légitimité dans le paddle. Bien sûr. Oui. Tu sais que certaines de tes réponses aujourd'hui peuvent te créer des ennemis. Oui.